Parce que j'ai vu le match aller, je me souviens. Et je veux bien que Luis Enrique dise que le PSG n'a pas eu ce qu'il méritait. J'ai plutôt eu l'impression que le PSG avait eu ce qu'il méritait. Mais voilà, je suis globalement inquiet parce que j'imagine pas Barça perdre le contrôle. J'imagine pas tout d'un coup le milieu de terrain du PSG être supérieur au milieu de terrain du Barça. Voilà, alors évidemment, avec un grand Mbappé, ça pourrait mieux se passer, mais pour qu'il y ait un grand Mbappé, il va falloir qu'autour il se passe autre chose. Voilà, c'est-à-dire que tant que Barça sera tranquille, pourra le prendre à 2, voire à 3, et qu'il ne se passera rien avec les autres autour de lui, bah, ça va être très très compliqué pour lui. C'est même injouable quasiment d'être pris à 2 ou à 3 à chaque fois. Donc il va vraiment falloir, ça ne dépend pas que de lui, ça dépend un peu aussi de ce qui va se passer collectivement, des espaces qui pourra se créer lui ou que les autres pourront lui créer en tout cas. Donc il y a doute, quoi. Vous avez des gros doutes. Un vrai doute, oui. Levez les doutes, s'il vous plaît, Bernard. Les doutes, c'est que... Non, vous en avez plus de doutes. Vous dites oui, vous êtes convaincu. Non, mais je rejoins un peu Vincent. Il a un peu raison, mais je suis confiant dans le sens où déjà Hakimi revient. Donc il y a aussi une plus-value en termes défensifs et offensifs. Même s'il y a Rafinha en face, je pense que Hakimi peut largement le prendre et largement apporter offensivement. Après, autour, il faut qu'il soit bon. Mbappé, il faut qu'il soit... on en parlera peut-être tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, en effet. C'est un joli faut qu'il soit au rendez-vous. Donnarumma aussi. Au milieu de terrain, on s'est fait manger à l'aller, mais parce qu'il n'y a pas eu aussi les joueurs à leur poste. Donc c'est aussi ça, mais j'ose espérer que ces joueurs-là auront envie de se surpasser et oui, je suis plutôt confiant dans ce domaine-là. Il va falloir faire mentir les statistiques, les bookmakers également, parce que quand on regarde aujourd'hui, alors c'était pas du tout le cas avant le match aller, mais aujourd'hui, Paris n'est pas favori de cette deuxième confrontation. La victoire est cotée à 2,95. Sur la qualification en elle-même, c'est le FC Barcelone désormais le favori. Et je disais, il faudra faire mentir les statistiques, parce que Paris en ballottage très défavorable depuis la saison 2021-2022, donc la fin de la règle du but à l'extérieur. 12 équipes ayant perdu à domicile la rencontre à l'aller, d'une double confrontation, je précise, en Ligue des Champions, ont été éliminées au retour. Alors on peut assister peut-être à une première. Et on rappelle également que le Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'il a été mené à l'aller, n'a jamais réussi dans son histoire en Ligue des Champions à renverser la tendance. Ludo va me mettre finalement non dans quelques instants. Émilie, vous... moi, je reste sur le oui. Vous restez malgré tous ces chiffres-là que vient de nous énoncer Raphaël. Oui, parce que pour moi, là, le PSG est vraiment dans une nouvelle ère depuis l'arrivée de Luis Enrique. Alors avec du bon, du mauvais, du doute, etc. Mais ça reste une nouvelle ère pour moi de ce Paris Saint-Germain, avec effectivement un nouveau collectif. Ce que j'ai surtout noté, moi, dans le match aller, c'est qu'il y avait deux maillons faibles. Clairement, c'était Mbappé et Donnarumma, et que je n'imagine pas que ces deux-là puissent refaire et reproduire les mêmes erreurs sur un match au retour comme ça. Surtout avec, et je le répète, mais cette semaine qu'ils ont eue, que ce soit de repos ou de travail, je me dis que tu ne peux pas rester, même en termes d'ego personnel, sur la prestation que tu as livrée. On louait Donnarumma ces dernières semaines. Il s'est foiré sur ce match aller. Je n'imagine pas qu'il se trouve sur le match retour non plus. Donc en fait, je trouve qu'il y a... des petits ajustements à faire, mais pas un gros chantier. Et je rappelle juste le score, c'est 3-2. Enfin, il y a un but d'écart, il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, donc c'est pas non plus... pour moi, c'est pas du tout une montagne insurmontable. Beraldo aussi n'a pas été bon sur ce match. Alors que le reste du temps, il nous avait prouvé le contraire. Donc en fait, tu vois, je me dis que si chacun se remet droit dans ses crampons, voilà, c'est rien d'impossible par rapport et au score et à l'équipe et au collectif qu'a créé Enrique. On a eu les doutes de Vincent, on a eu les arguments de Bernard sur la compo d'équipe, on a l'orgueil des champions d'Émilie. Où se situe Ludo Bragnac ? Je réfléchissais beaucoup à ce match, je l'ai revu et je me disais une chose, c'est que c'est vrai que quand tu sors de ce match-là, tu n'es pas optimiste. Et puis en réfléchissant un peu, tu te dis, quand même, en ayant été très moyen... En le revoyant aussi ? Oui, en ayant été très moyen, ce PSG-là ne perd que 3 de part d'un but d'écart, notamment sur un but sur coup de pied arrêté. Tu as une vraie faute d'inattention de Donnarumma qui doit aller chercher ce ballon dans les 5,50. Et aussi Warren qui a été au marquage avec Christensen. Voilà. Du coup, tu te dis, finalement, un but d'écart, c'est pas la mer à boire non plus. On se dit que, quand même, le joueur majeur phare de cette équipe peut élever son niveau de jeu pour
de Last Dance en fait. C'est peut-être la dernière danse. Mais ce que vous dit Vincent, c'est autour. Il va falloir aussi autour qu'on ait de l'animation. Ça me paraît plus cohérent. Vous regardez cette défense, pour moi c'est la défense type. Donc tu retrouves déjà une... Attendez, ça c'est nous ce qu'on met probable. Alors, ce qui m'a refait un peu douter, c'est cette compo. Parce que si cette compo, c'est celle-là, alors... Mais ça c'est la note, c'est pas celle d'Enrique. Alors si c'était celle-là, je me poserais beaucoup de questions. Parce que le point faible du Barça se situe sur les zones de côté, pour moi. Ouais, en tout cas, sur les premières relances. C'est Koundé et c'est Joao Cancelo qui n'est pas sur son bon pied. Donc si tu laisses à ces deux joueurs-là un boulevard, parce que dans le système en losange, avec deux attaquants, ça veut dire que ces deux-là, chaque fois qu'ils touchent le ballon, ils ont 15 mètres devant eux pour pouvoir prendre leur choix. Ouais. Voilà. Donc si tu n'appuies pas sur le point faible principal du Barça, alors du coup, je sais plus. Et puis Ramos, quoi. Pourquoi Ramos n'est pas là ? Ramos, tu as besoin d'un point d'ancrage dans ce match-là. Tu as besoin d'un garçon qui a le sens du but, qui va à un moment donné te faire basculer une situation. C'est celui qui est le plus à même de marquer des buts ces derniers temps. Chaque fois qu'il rentre, il plante, il est en confiance. Il a retrouvé du gaz. Et Mbappé préfère jouer avec lui. Mais c'est ce qui manquait déjà au match aller, un point de fixation dans l'axe, parce que tu avais des possibilités de centre. Et au final, Asensio... était plus en retrait, donc finalement c'était un peu compliqué pour centrer. Frère Ruiz aussi. Giovanni, on est en train de prendre confiance ici autour de la table. Là. On entend Ludo, on entend Bernard. J'ai mon Vincent Deluc qui est presque en train de changer d'avis, je sens. Il est en train de prendre confiance. Non, pas du tout. pas vraiment. Si, il m'a mis un billet dans Giovanni, vous êtes comment vous ? Est-ce que les arguments que vous entendez sur la compo probable, sur l'animation du Paris Saint-Germain, voilà, vous donnent confiance ? Sur la compo probable, c'est encore beaucoup trop tôt. La séance n'est même pas encore terminée. Elle se déroule juste derrière nous avec Jérémy Janingro qui m'accompagne. C'est trop tôt pour avoir la compo probable. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est l'idée de Luis Enrique. Ça fait plusieurs mois que je le dis. J'ai fait tous les matchs du Paris Saint-Germain cette saison, cette campagne de Ligue des Champions. Je trouve que cette équipe, elle n'est pas faite, elle n'est pas construite pour faire ce que veut Luis Enrique. Alors, je sais que Luis Enrique n'est pas comptable de tout. Il peut remercier son directeur sportif qui a craché 300 millions d'euros pour lui fournir un effectif de transition et pas de possession. C'est dommage quand tu prends un coach qui aime tenir le ballon, mais c'est un autre débat. Je trouve que les arguments sont réversibles. Effectivement, Paris n'a pas été terrible et il n'y a que 3-2, il n'y a qu'un but d'écart. Mais je trouve que dans un match à l'extérieur, le FC Barcelone a fait preuve d'un sérieux assez impressionnant. Je trouve qu'avec le retour de Pedri, on se dirige vraiment vers une titularisation du jeune Espagnol demain. Le milieu de terrain, je le trouve monstrueux, quoi. Frenkie de Jong et Pedri, ça fait peur. Je trouve qu'ils ont, même si il n'a pas marqué, Lewandowski fait un mal de fou à cette défense parisienne qui a beaucoup de mal dans les duels. C'est une équipe qui a du mal dans les duels, le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça sera serré, ça va se jouer à pas grand-chose. Mais pour moi, vraiment, Barcelone est favori à domicile. Et je trouve que cette équipe, elle a davantage de certitude parce que parfois, elle accepte de défendre très bas, elle accepte de se regrouper. Elle n'est pas omnibulée par la possession constamment. Je trouve que Xavi, dans son coaching, fait preuve de beaucoup plus d'humilité que Luis Enrique. Ouais. Bon, ça, on a compris sur l'humilité et sur le coaching de Luis Enrique. Mais Vincent, là, on vient d'entendre, alors qu'on remercie Faro qui est en grande forme. Il est en forme, quart de finale de Ligue des Champions, Faro. Vincent. Oui. Est-ce que c'est vraiment un grand Barça ? Là, j'entends Giovanni qui nous dit est-ce que c'est vraiment un grand Barça pour le Paris Saint-Germain ? Ou est-ce que on peut se dire aussi que le Barça a des failles vraiment ? Il y a une ouverture de ce côté-là quand même. Vous l'admettez ? C'est pas un grand Barça, sinon il n'aurait pas été au bord de se faire complètement renverser par le PSG, notamment sur l'occasion de Dembélé sur le poteau à l'aller, etc. En 10 minutes, en un quart d'heure, etc. Donc non, c'est pas un Barça qui maîtrise tout. C'est un Barça qui va mieux depuis l'annonce quand même du départ de Xavi en fin de saison. Il y a quelque chose qui s'est passé un peu dans l'équipe, mais c'est pas un grand Barça. Il est très loin du Real en championnat. Il fait pas des matchs inoubliables en Liga. Non, c'est pas un grand Barça, mais il vaut mieux parce que comme c'est pas un grand PSG non plus, il faut que si vous voulez entretenir un peu d'espoir, il vaut mieux que ça en soit là. D'accord, on en est là, quoi. Pour un petit match. Alors, ça, c'est un immense rendez-vous, mais entre deux équipes qui sont pas au plus grand moment de leur histoire. Exactement. Mais il n'y a pas de règle. Voilà.